à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler des éléments à savoir avant d'investir dans un centre d'usinage. Bertrand, peux-tu te présenter et nous en dire un peu plus sur ces machines ? Oui, bonjour, Bertrand Fontaine. Je m'occupe plus particulièrement, enfin même essentiellement, des machines dites de mécanique, puisqu'on a une activité mécanique et une activité tôlerie. Aujourd'hui, je vais vous parler de centres d'usinage verticaux, puisqu'il y aura beaucoup de thèmes à aborder, puisqu'il y a des centres 5 axes, des 4 axes, etc. Mais on va commencer par les machines dites basiques. Peux-tu nous expliquer la différence entre une fraiseuse numérique et un centre d'usinage à commande numérique ? Alors, c'est deux philosophies totalement différentes. Quand on parle de fraiseuse, ça veut dire qu'on sous-entend gros enlèvement de copeaux. Et là, donc, effectivement, on va réserver plutôt les centres d'usinage aux opérations dites de précision, dites fines. Pour faire de l'ébauche, on utilisera préalablement au centre d'usinage une fraiseuse qui peut, elle aussi, être à version commande numérique. Nous allons donc parler plutôt de centre d'usinage. Il existe, comme toutes les catégories de machines, plusieurs gammes de centres d'usinage. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ces différentes gammes ? Oui, alors pour partir du plus basique, ce sont les centres verticaux à 3 axes. Donc là, ici, on a l'exemple. Donc le vertical, donc le Z sur la broche, et les deux autres mouvements sur la table. Donc là, on est sur une machine de petite capacité, puisqu'on a 760 en X. Nos centres d'usinage, on peut aller sur la gamme moyenne jusqu'à 2 mètres de course, donc sur le X. Donc comme on peut le voir ici, on a un modèle un petit peu plus conséquent, puisqu'en capacité, celui-ci, ça doit être un 1300. Ces machines peuvent être équipées ce qu'on appelle d'un 4e axe, donc un diviseur ici 4e axe, avec contrepointe, pour un peu quand on veuille prendre des pièces un petit peu longues en dimension. On va avoir une gamme un petit peu particulière, ce que j'appelle des faux 5 axes. C'est-à-dire que faut imaginer un centre vertical sur lequel on a supprimé la table et on l'a remplacé par ce qu'on appelle un tilting. Donc le tilting, ce berceau ici, donc avec le 4e axe, comme ça, et le 5e axe sur la table. Alors pourquoi j'appelle ça un faux 5 axes ? Déjà parce que en termes d'orientation, on est limité sur l'angulaire, mais surtout on a une technologie de centre vertical adaptée à la fabrication de pièces 5 axes, mais avec des performances de centre vertical, c'est-à-dire moindres qu'avec un 5 axes. Je parle de vitesse d'avance, bien sûr, vitesse d'accélération. Enfin, on a la Rolls. Donc ici, on est devant un 5 axes, ce que j'appelle un vrai 5 axes. Donc on retrouve un berceau, la table intégrée directement, donc la rotation de table dans ce sens. Alors, petite particularité de ce 5 axes, c'est que le 5 axes est une machine difficile à repositionner après un entre guillemets accident, c'est-à-dire une collision accidentelle. Donc cette machine est équipée d'un repositionnement, ce qu'on appelle du point de pivot, de manière totalement automatique. C'est-à-dire qu'on va utiliser le palpeur de pièces dont elle est équipée, d'ailleurs, pour aller mesurer une boule qui va être installée au bout d'une pige. Derrière, on va rentrer dans les paramètres de la machine, corriger ces paramètres, et toute cette opération va prendre à peu près une quinzaine de minutes. Ça veut dire que j'ai même des clients qui consultent le plan de la pièce qu'ils ont à réaliser, et si les tolérances sont relativement serrées, qui vont procéder tout simplement à un réglage de point de pivot, tellement l'opération va rapidement. Donc comme on peut le voir sur nos centres d'usinage, on peut monter moult scènes, enfin les plus communes, donc à savoir ici par exemple une Siemens, ici une Fanuc, là une Heidenhamm, et on a aussi la possibilité de proposer du Fagor. Alors le Fagor est une scène plutôt orientée sur la fabrication de petites séries, donc on va privilégier plutôt sur de la petite série. Une Siemens va être un petit peu un cheval entre une armoire dite de série comme Fanuc et une armoire Fagor, c'est-à-dire c'est un conversationnel plus amélioré, plus polyvalent encore qu'une Fagor.
un peu plus difficile de programmation en revanche. Je suppose que ces machines possèdent plusieurs équipements standards. Peux-tu nous les énumérer? Oui, alors les éléments principaux, c'est la possibilité d'avoir un arrosage au centre de la broche, donc qui passe au travers de l'outil, donc ou pas. Le magasin d'outils peut être de type parapluie, mais j'en ai pas actuellement, ou de type random. Alors la particularité, c'est simple, c'est quand on a un random, comme ici, on a une double pince. Donc la machine, elle prépare l'outil qui va être le suivant. Quand elle va venir enlever dans la broche l'outil précédent, elle va repositionner immédiatement le nouveau et l'ancien va prendre la place du nouvel outil au niveau du magasin. Donc ça veut dire que la machine a la faculté de se mémorer l'endroit où est repositionné l'outil. Quel choix faire entre les glissières prismatiques et les glissières à patins à rouleau? Donc quand on est sur des glissières de type prismatique, en règle générale, on travaille sur des patins qui sont des patins collés en tursite, donc qui est un matériau que l'on vient mettre sur le glissière et qui va assurer le frottement. Néanmoins, ce type de montage ne permet pas des vitesses de déplacement ou d'accélération aussi rapides que des guidages à rouleau. Donc guidage à rouleau, bien plutôt pour de la pièce un peu compliquée où on va avoir besoin de rapidité techniquement. Dans l'aluminium, par exemple, on va usiner beaucoup plus vite. Donc on va plutôt privilégier des patins à rouleau. Sur des pièces métalliques massives, on va plutôt aller vers des glissières prismatiques. Maintenant, peux-tu nous en dire plus sur les différentes technologies de broches? Oui, alors je vais essayer de simplifier la chose. On va parler de roulement à billes pour comprendre l'exemple, même si effectivement ce ne sont pas des roulements à billes. Mais la base, c'est comme si on avait des roulements à billes avec des billes sur toute la périphérie du roulement. Donc là, on va être sur des broches qui tournent grosso modo à 8, 10 000, 12 000 tours. Ce que je vais appeler une broche classique, qui pour la plupart sont des broches qui tiennent, suivant le taux d'utilisation en 2,8, disons, allez, autour d'une huitaine d'années. Après, quand on commence à aller chercher des broches à 15 000, de 15 à 22 000 tours à peu près, on a des montages qu'on appelle alternés. Alors alternés, c'est un petit peu comme si on avait une bille acier, une bille céramique, une bille acier, une bille céramique. Pourquoi? Parce que le frottement de la céramique sur l'acier, donc en alternant les billes, fait qu'on n'a pas d'échauffement. Donc on a une broche qui ne va pas monter en température. Et puis après, le top, quand on va encore plus vite en vitesse, ça va être d'avoir des broches à roulement totalement céramique, toujours pour se faire une image, où là on va pouvoir atteindre des vitesses de rotation très élevées, mais en contrepartie, on peut dire qu'on est sur une broche, entre guillemets, j'aime pas l'expression, mais sur une broche consommable. C'est-à-dire que là, on est sur des broches qui peuvent faire 2 ans, 3 ans, mais qui vont s'user avec le temps, beaucoup plus. Alors, dans un prochain topo, on élargira un petit peu cette vidéo des centres d'usinage, puisque on peut trouver d'autres centres d'usinage, donc des centres à portique, des centres à haute technologie, comme par exemple ces centres X0, où là on voit qu'on a un contrôle par exemple d'échauffement à tous les niveaux de la machine, aussi bien sur les glissières que sur les broches.